Chez Steffi, Steffi pense que Liam ne s'en soucie pas si elle sort avec quelqu'un, il ne veut tout simplement pas qu'elle sorte avec Finn. Liam répond en gros, oui. Mais il veut qu'elle comprenne pourquoi. Liam dit qu'elle vient de travailler ses fesses pendant le traitement. Et qu'être plus en profondeur avec un gars qui lui a déjà fait perdre du temps avec sa fille n'est pas la chose la plus saine qu'elle puisse faire. Pensant qu'il s'en sort mal. Liam dit qu'il n'essaie pas de dicter sa vie. Steffi laquelle ne le permettra pas. Il est fier de ses progrès et ne veut pas qu'il soit contrecarré. Il veut qu'elle se demande si s'impliquer avec Finn est la meilleure chose pour elle et Kelly à ce moment-là. Finn dit en rentrant à l'intérieur de la maison, ne fais pas ça. Ne te moque pas de la tête de Steffi comme ça. Finn avait peur que Liam fasse quelque chose comme ça. Liam dit à Steffi que c'est de ça qu'il parlait. Et il demande pourquoi Finn est encore là-bas. Finn dit qu'il a laissé son téléphone et il suppose que c'est une bonne chose qu'il l'ait. Finn dit à Steffi que Liam essaie de la faire douter de son jugement, de ses décisions et de leurs sentiments l'un pour l'autre. Il lui demande de réfléchir à l'origine de toute cette préoccupation de Liam. Steffi regarde Liam avec impatience. Finn dit que si Steffi veut arrêter de le voir, c'est le choix de Steffi, pas celui de Liam. Liam dit à Finn que Liam et Steffi ont une conversation privée. Finn répond « Ouais, à propos de moi », Steffi a apprécié l'inquiétude. Mais elle dit qu'elle vient de passer les dernières semaines à réapprendre à prendre soin d'elle. Liam dit qu'il n'essaie pas de l'empêcher de le faire. Et Finn soutient que Liam essaie de l'empêcher de voir Finn. Steffi remercie Liam pour son inquiétude et pour son rôle de père merveilleux. Mais elle pense qu'elle pourrait prendre ses propres décisions dans sa vie personnelle. Finn sourit. Elle ajoute qu'elle et Finn apprennent à se connaître. Tout est assez nouveau. Liam commence à marmonner que c'est un peu son point de vue. Steffi insiste sur le fait qu'elle n'aura pas d'homme dans la vie de Kelly qui, selon elle, ne pourrait pas avoir une bonne influence sur Kelly. Kelly s'agite et Steffi se demande si les hommes vont assez bien pour qu'elle vérifie l'enfant. Ils prétendent l'être. Et Steffi se rend dans la chambre de Kelly. Finn trouve son téléphone sur une chaise et Liam répète que lui et Steffi partagent un enfant ensemble. Liam pense qu'il a parfaitement le droit d'exprimer ses inquiétudes. Finn accepte et comprend. Finn dit que s'il était à la place de Liam, il serait aussi surprotecteur, après tout ce que Steffi a vécu. Finn pense que lui et Liam veulent la même chose. Que Steffi soit à la maison et heureux avec Ellie. Finn n'est pas là pour contrarier Liam ou prendre sa place. Finn ne doit aucune promesse à Liam. Mais Finn assure à Liam que Finn veut ce qu'il y a de mieux pour Steffi et Kelly. Liam déclare que Finn dit toutes les bonnes choses. Liam veut croire qu'ils veulent la même chose. Mais il ne le pouvait pas. Liam pense que son instinct a de bons antécédents, et il y a quelque chose à propos de Finn auquel Liam n'a pas confiance. Plus tard, Steffi est revenu et est surpris que Liam soit parti. Finn dit que Liam ne savait pas combien de temps Steffi serait avec Ellie. Steffi a endormi Kelly mais a souhaité que l'enfant se réveille. Finn dit que Steffi et Kelly auront une vie ensemble. Steffi aime le son de ça. Finn répond qu'il a aimé ce que Steffi dit à propos de lui comme étant une bonne influence. Cela le faisait se sentir presque aussi bien que de la voir sourire. Et il s'assurera que son sourire est là pour rester. Finn déclare que Steffi aurait pu rester dans la pièce avec Ellie. Steffi est sûre que Kelly serait bientôt debout, et en attendant, Steffi apprécie la compagnie qu'elle a. Finn auquel n'a pas eu un moment d'intimité à la clinique. En tant que mère célibataire, Steffi ne sait plus qu'à la vie privée. Finn dit que sa maison est grande et vide. Il a toujours voulu le remplir d'enfants, mais le travail passe avant tout. Steffi pense que Finn sera un père extraordinaire. Elle pense qu'il est attentionné et drôle, et qu'il est surqualifié pour gérer les genoux écorchés et les ecchymoses. Finn pense qu'il sera le père qui ne laissera pas son enfant faire quoi que ce soit de dangereux. Quand Finn regarde Kelly, il comprend pourquoi Liam est protecteur.
Finn n'est pas en colère contre Liam et ne voit aucune raison pour qu'il soit en désaccord. Il veut faire ce qui est le mieux pour Steffi et Kelly et s'assurer que Steffi sait à quel point elle est spéciale. Steffi dit qu'il fait du très bon travail et elle l'embrasse passionnément. Au nouveau logement de Carter, Carter attend avec impatience la réponse de Zoé concernant l'emménagement avec lui. Bien que l'offre soit tentante, Zoé ne peut pas l'accepter. Cela signifie beaucoup pour elle qu'il la veuille là avec lui, mais c'est vraiment soudain. Carter dit qu'il a exprimé ses sentiments assez clairement. Il se demanda s'il avait mal compris la sienne. Zoé répond que ce n'est pas ça, et il est incroyable. Zoé se méfie de se précipiter dans quoi que ce soit après tout ce qu'elle a traversé cette année-là. Elle dit qu'on aurait cru qu'elle s'était habituée à l'abandon à cause de son père. Lorsque Reese est revenu, elle a cru qu'elle l'avait ramené à la vie, mais il est ensuite reparti. Elle pensait qu'elle avait Alex, mais il est parti aussi. Quant à Thomas, elle pensait qu'il l'aidait et lui montrait ce qu'est l'amour. Zoé conclut qu'elle se soucie de Carter. Mais elle a besoin de plus de temps. Carter pense que ce n'est ni un non ni un oui, et il lui demande de promettre qu'elle y réfléchira. Joey répond qu'il sera difficile de penser à autre chose. Chez Forrester, Hope tourne son attention vers Thomas qui s'apprête à lui montrer quelques modèles. Il pense qu'elle pense à autre chose. Elle dit que Liam la contactera quand il aura terminé chez Steffi. Thomas a demandé si Hope pensait que Liam était toujours là-bas, souhaitant qu'il n'y soit pas allé en premier lieu. Elle dit qu'il n'a pas besoin de se plaindre de Finn à Steffi. Un d'entre eux exprime qu'il n'a pas pu trouver Zoé pour organiser la réunion. Il pensait qu'elle serait de retour d'ici là. Thomas a suggéré que Zand demande à Pam. Son regard se rétrécissant sur Thomas, Zand ferme la porte et se demande ce qui se passe. Il dit que Hope pourrait le lui dire. Hope partage sa frustration que Liam pousse trop loin ses sentiments à propos de Steffi et de son médecin. Pour Zand, il semble que Hope accepte que Steffi sorte avec son médecin. Hope note qu'il s'agit d'un ancien médecin et Thomas dit que ce n'est pas encore arrivé au stade de la datation. Hope conclut que Steffi a quelqu'un qui n'est là que pour elle. Cela déconcerte Hope que Liam ait un problème avec ça. Zand suppose que c'est parce que Steffi vient de sortir de cure de désintoxication. Thomas révèle que Liam a un problème avec Finn qui sort avec son patient et agit par souci pour Kelly. Hope dit qu'il n'est peut-être pas idéal pour Steffi de commencer une relation à ce moment-là. Mais Finn semble être un homme qu'elle mérite. Zand soutient que Liam ne semble pas d'accord. Thomas divulgue que Liam veut donner son avis sur tout homme entrant dans la vie de Kelly. Zand demande ce qu'en pense Steffi. Thomas devine que le temps nous le dira. Zand demande à Hope « Et vous ?» Hope dit que Liam veille sur sa fille. Mais elle se demande si la surprotection est due à l'incapacité de Liam à voir Steffi partir avec un autre homme. Hope dit qu'elle n'avait vraiment pas l'intention de parler de Liam et Steffi. Zand se le reproche et note que Hope semblait stressée. Thomas suggère que Zand puisse partir et trouver Zoé. Hope demande à Zand de demander à Zoé de vérifier une maquette de robe de Zand parce que Zoé sait ce que Hope voulait pour les modifications. Zand est surpris que Hope ne veuille pas plus de changement de conception. Hope n'a pas besoin de changement et le veut en production dès que possible. Thomas se demande quelle est la précipitation. Il craint que HFTF, une ligne avec un message, ne perde son message dans l'excitation des débuts d'un nouveau designer. Zand a l'impression qu'il n'est pas un nouveau venu. Il dessinait à Paris pendant un certain temps. Thomas est d'accord mais dit que la vision de Hope est trop importante et qu'il ne veut pas qu'elle se perde. Hope dit que HFTF consiste à amplifier une gamme de voix. Thomas déclare que travailler avec plus d'un designer est un excellent moyen de mettre en valeur cet aspect de la collection. Thomas reçoit une alerte téléphonique et se précipite vers la porte. Il doit y aller et dit qu'ils peuvent parler plus tard.
Dans le couloir, Thomas laisse tomber son téléphone et il dégringole sous le bureau de Pam. En le récupérant, il se cogne la tête sur le bureau et semble se désorienter. Joey s'approche, demande s'il va bien. Il dit qu'il l'aide et qu'il doit se rendre à une réunion. De retour dans le bureau du PDG, Zand dit que Thomas n'était pas subtil lorsqu'il voulait travailler avec Hope. Hope préfère ne pas le faire à cause de leur histoire et dit qu'elle a un tout nouveau designer qui la passionne. En entrant, Zoé dit qu'elle ne peut pas être plus d'accord. Et avoir Zand là-bas peut faire prendre les choses dans une toute nouvelle direction. Plus tard, Hope est seule quand Liam arrive. Elle pose des questions sur les retrouvailles et note qu'il est parti pendant un certain temps. Elle espère qu'il n'était pas nerveux à l'idée de laisser Kelly avec Steffi. Liam répond qu'il ne l'a pas été. Il avait juste besoin de parler à Steffi, ce qui signifiait attendre le départ de Finn. Hope demande si elle chasse Finn. Liam marmonne qu'ils n'y sont pas allés. Hope presse ses mains sur son visage avec frustration. Liam affirme qu'il est difficile de rester silencieux lorsque l'imprudence de Finn lui a presque enlevé la mère de Kelly. Hope demande si Liam blâme vraiment Finn pour la dépendance de Steffi. Liam insiste sur le fait que Finn aurait dû voir que quelque chose n'allait pas. Hope soutient qu'aucun d'entre eux ne l'a vu jusqu'à ce que Liam découvre que Steffi s'est évanouie. Liam dit que Finn était le médecin, Finn a prescrit les pilules et Finn savait ce qui pouvait mal se passer. Il demande comment il a vu les signes avant Finn. Hope dit que Finn a cessé de prescrire le médicament et que Steffi a quand même réussi à trouver un moyen d'obtenir les pilules. Elle ajoute que Finn a fait suivre un traitement à Steffi. Liam dit que le mal est fait et Steffi compte sur l'objectivité de Finn. Liam se demande quelles autres lignes Finn est prêt à franchir si Finn est prêt à franchir la ligne avec son patient. Hope comprend pourquoi Liam est stressé par le fait qu'un nouvel homme est dans la vie de la mère de sa fille, mais Hope ne croit pas que Finn soit une menace. Elle lui a conseillé d'apprendre à connaître Finn et de voir que Finn est responsable et compatissant, et prend bien soin de Steffi. Liam devine que Hope le soutient. Hope dit qu'elle laisse Steffi se faire sa propre opinion. Avec un petit rire nerveux, Liam commence à théoriser les problèmes qui peuvent survenir si Finn convainc Steffi qu'il est la clé de son rétablissement, mais Hope lui dit d'arrêter. Elle dit qu'il doit laisser Steffi vivre sa vie et pense que sa réaction excessive ne l'aide pas. Hope comprend qu'il essaie d'être protecteur, mais cela l'a fait se demander s'il peut y avoir plus. Liam demande ce que cela signifie. Hope a postulé que Steffi n'avait pas eu de relation sérieuse depuis la fin du mariage de Liam avec elle. C'était un nouveau territoire pour eux tous. Et il faudrait peut-être s'y habituer. Hope a demandé à Liam de considérer que son attitude envers Finn pourrait provenir du fait que Liam était jaloux. Au bureau d'études, Zoé et Zand discutent du design que Hope souhaite mettre en production. Zoé en est impressionnée et Zand demande avec taquinerie si c'est sensuel. Elle le pensait, mais elle dit que s'il pense que c'est faux, il devrait faire confiance à son instinct. Il dit qu'il n'est pas sûr que quelque chose ne va pas. Mais il se demande si le design a été pleinement réalisé. Zand dit que Hope veut qu'il passe en revue les modifications. Il ne pense pas qu'il faudra longtemps pour réserver un modèle. Zoé déclare qu'elle est libre et qu'il est utile d'avoir un modèle qui travaille également sur la ligne. Elle dit qu'elle est prête quand il l'est.